Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui en ce vendredi 17 février s'inquiète encore du climat délétère et inquiétant qui pèse sur cette élection présidentielle et constate le poids énorme, c'est le cas de le dire, du ministre de l'Intérieur dans cette stratégie de la terre brûlée qui fait barrer la une de Sud Quotidien de ce titre ô combien évocateur, campagne électorale, le temps des pyromanes. La violence monte d'un cran, écrit Sud Quotidien, tandis que le quotidien, lui, titre l'arrestation de Simon, Kilifeu et compagnie met le feu à Dakar. Policiers et yanamaristes s'affrontent violemment et écrit que Dakar a encore vibré hier au rythme des manifestations et des affrontements entre jeunes opposants à la candidature de Wade et forces de l'ordre. Le mouvement Yanamar a violemment protesté contre l'interdiction de sa manifestation dont le but était de passer la nuit sur la place de l'Obélisque. Violence, arrestation, provocation, menace vers le chaos, s'exclame la Tribune, qui revient sur l'arrestation des yanamaristes et les lacrymogènes qui ont empêché le Fanan. Simon et Kilifeu menottés, malmenés et arrêtés, c'est le titre de l'As qui relate les rixes entre réumistes et policiers à Kaolack, le cortège de Idriss Seck attaqué à coups d'armes à feu par des libéraux à Mbao et qui titre sur la profonde tristesse de Moustapha Niasse qui pleure les 3 morts de sa caravane. L'Observateur, lui, a le cran du bon jeu de mots et titre une campagne à 100 à l'heure, 100 S-A-N-G évidemment, 10 morts déjà, mêlant de façon quelque peu hardie les morts des manifs, ceux accidentés et ceux trucidés, selon l'organe pour satisfaire quelques sacrifices humains. Peur sur la République, titre Réumi le quotidien. Les armes parlent, ajoute Libération, qui fait aussi parler les Khoy, qui prévoient, eux, du sang et un scrutin serré. Mais ça, on le savait déjà. Ça craint le pire, risque enquête, qui revient sur le cortège orange, attaqué 2 fois par les libéraux, et sur l'opération Fanan à l'Obélisque, en titrant « Yanamar fait bouger la police ». Bref, un pays qui, selon Birimeux dans son billet de la Tribune, est sens dessus-dessous, écrivant que c'est le temps et le règne des grenades à larmes et des balles à blanc, des pneus brûlés et des pierres jetées. La capitale sénégalaise, écrit Birima, donne l'image d'une ville en état de siège et cet état de choses risque de perdurer et les raisons de cette situation sautent à l'œil. Le vieux président compte encore rester et se donne tous les moyens, surtout psychologiques, d'atteindre son objectif de passer au premier tour, note Birima. Malgré la clameur et les pierres de jeunes déterminés, Wade fonce, sabre au clair, et son ministre de l'Intérieur se singularise en contre-vérité sur la mort de Mamadou Diop, tué par un camion fou de la police. Ce pays marche sur la tête, se désole Birima dans la Tribune avant de regretter qu'hélas, le drame et qu'il n'y a plus d'homme lige pour parler aux protagonistes. Pour Samba Allar dans le populaire, la violence s'est définitivement installée au cœur de la campagne électorale. Ce n'est plus, regrette-t-il, cette joyeuse kermesse à promesse. Fini le temps des railleurs sur la calvitie de l'un, la démarche de l'autre. À présent, les esprits s'échauffent et les gens perdent leur sang-froid. Période de traite pour sbires et autres sicaires professionnels, ces molosses dressés pour les besoins sont prêts à tout et ils risquent de se passer de sinistres choses sous la coupable indifférence et les autorités de l'État PDS quand ce sera leur camp qui va donner les coups. Et Oussou Bébé a donné, selon Samba Allar, un aperçu de son inclinaison. Mais comme on dit, il n'y a que la tour de Pise pour tenir dans le temps pareille inclinaison et Samba Allar conclut un brin de vin, à trop pencher, on finit bien par tomber. Et ça risque de faire mal à la gueule. Pour Félix Nzalé, qui pousse un coup de gueule dans la Tribune, la sortie du ministre Ousmane Gom traitant les manifestants de Yanamar de vagabonds et qualifiant l'assassinat de Mamadou Diop de banal accident de la circulation traduit clairement son option radicale pour un conflit armé avec l'opposition et les forces citoyennes. Il faut être extrêmement idéologique pour tenir des propos aussi farfelus et qui sont porteurs d'un chaos vers lequel cet homme-là veut conduire le pays. Parti pris, siffle Major Fall. Dans son commentaire posé dans Sud Quotidien,
Maître Ngom écrit Madior Fall, plus avocat général, voire procureur du roi que défenseur des faibles, connaît de toutes les turpitudes leurs auteurs et leurs intentions qui nichent toutes, selon lui, chez l'opposant. Il instruit à charge et, en admettant que ces déclarations du premier flic du pays pincent sans rire, prêtes à controverse, ces prises de position tranchées attisent le feu de la contestation violente qui se fait de plus en plus jour. C'est le pyromane qui a sous son autorité les sapeurs-pompiers, ironise Madior Fall dans Sud, alors que le quotidien s'interroge, Maître Ngom est-il le porte-parole des Fall ou ministre de la République ? On a du mal à faire la distinction entre l'autorité étatique soumise à l'extrême neutralité et le responsable libéral partisan, tellement le discours de l'autorité en charge de notre sécurité versait dans des explications à caractère sectaire. Tout ça pour ça, semble écrire la Tribune, qui rappelle à propos de mobilisation que la télévision nationale diffuse tous les soirs des images des grandes foules que draine Abdoulaye Wade à l'occasion de ses meetings, mais le candidat n'est pas dupe, car il sait qu'il s'agit de la vaste entreprise de transport public de militants et d'autres intermittents de la politique payés pour faire nombre. Le parti et les alliés de Wade dressent un écran entre leurs champions et l'adhésion réelle des habitants des localités traversées. Fatale imitation, titre la Tribune, qui rappelle que le Parti socialiste était passé maître à ce jeu de mobilisation à grands frais qui avait aveuglé jusqu'au bout le candidat Abdou Diouf avant le réveil brutal, puis la chute et l'amertume. Or, conclut la Tribune, le parti présidentiel a une fâcheuse habitude à imiter son prédécesseur socialiste. Ce qui me permet de finir ma revue de presse en prenant conseil de mon grand frère de enquête, mon Magoumker, qui dans sa toujours belle chronique hebdo d'enquête écrit que dans les démocraties avancées, le poste présidentiel est dévolu pour un mandat déterminé à un postulant qui s'attache dans sa quête du pouvoir à cultiver le profil du citoyen ordinaire. Sous nos tropiques, notre Magoumker, dans Enquête, ce candidat est un démiurge, sauveur, qui aspire à refonder la nation, redresser les torts antérieurs, combler les citoyens de faveur et inonder le pays de bonheur. Une fois installé, il s'incruste. Notre tradition présidentielle reste à ce jour Senghor, 20 ans, Diouf, 20 ans, Wade, 12 ans. Et plus, s'interroge Magoumker, la réponse est dans la question et dans la rubrique. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. J'ai piqué dans la chronique de Babacar Justin Ndiaye, dans Sud Quotidien, cette séquence de joyeuseté vulgaire jetée à la face de notre peuple. Babacar Justin Ndiaye rappelle cette phrase de Hassan II qui disait qu'un pays en campagne électorale est un pays en striptease. Mais quand Aïdemboy déclare à Bombay, j'ouvre les guillemets et préserve les oreilles chastes, on connaît des filles et des garçons qui peuvent tout sortir de leur bouche, mais on connaît aussi leur mère et on sait comment ils ont vu le jour. Ce sont des personnes sans pudeur. L'initiative de l'opération Ma carte, ma cochonne a dépassé les bornes du striptease. Elle a tout bonnement arraché l'épagne. Notre pays est à poil. Il faut mettre le roi nu. Bonne lecture. À demain, même endroit, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.